et messieurs, Congolaises et Congolais, citoyens du monde épris de paix et de justice, ce soir, nous vous abordons sur un sujet très délicat. Nous, Congolais, vivant aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'État de Maine et beaucoup plus dans la ville emblématique, la ville de Portland. Nous nous réunissons ce 27, ça sera un samedi, août 2022, dans la ville de Portland. On va se rencontrer à côté de Deering Park pour que nous puissions marcher le long de Deering Avenue et puis nous allons prendre la tangente de Congress Street. On va descendre jusqu'à notre lieu de chute, ça sera Monument Square en face de Library of Portland. La raison de notre descente dans la rue, la raison de notre marche, n'est autre que de protester, de contester et de dénoncer à la face du monde, appeler à l'attention des États-Unis d'Amérique et des Nations Unies et de tous citoyens du monde pour, n'est-ce pas, obtenir le soutien nécessaire face à des menaces, à des agressions, à des envahissements récurrents, notamment dans la partie est de la République du Congo. Aujourd'hui, nous enregistrons à la limite près de 6 millions de morts. Pourquoi? C'est parce que depuis 1996, le Congo a été envahi par une armée étrangère. À ce jour, les Nations Unies nous disent qu'il y a de la présence de l'armée étrangère au Congo, précisément dans la ville de Bunagana. Qu'est-ce que cette armée fait là-bas? Tuer, piller, massacrer. L'objectif, c'est quoi? Avoir le contrôle des minerais du Congo. Alors, cette armée s'est créée une branche armée installée au Congo qu'on appelle M23, qui n'est qu'un simple avatar de l'armée rwandaise. Sans gêne, sans cachotière, l'armée rwandaise au Congo a un seul objectif, semer de la terreur, installer des populations autres que les populations congolaises, afin qu'ils poussent à un certain moment d'obtenir les terres congolaises et les annexer au Rwanda. Pourquoi? Parce que Kagame pense que son pays est assez petit, qu'il faut trouver des terres au Congo qui est assez grand, non habité d'après lui. Et pourtant, nous sommes très avertis. Notre désapprobation relève aussi au seul fait que nous avions chez nous accueilli des frères qu'on appelle des Tutsi et des Hutus qui sont devenus chez nous, ils sont des Banyarwanda, des populations d'expression rwandophone. Vivant chez nous, au fil des temps, ils se sont désignés une appellation qu'on appelle le Banyamulenge. À ce jour, le Congo vivant ses problèmes, en lieu et place que ses frères congolais acceptés chez nous, ils sont dans l'armée, ils sont dans l'administration, ils sont dans les gouvernements. En lieu et place de défendre le Congo, ce qui nous étonne, chaque fois que le Congo est envahi par les Rwandais, ils prennent position pour Paul Kagame et pour le Rwanda et accusent le Congo. Nous qui sommes victimes, nous sommes présentés comme étant des bourreaux. Il y a des semaines, ils ont organisé une marche ici aux États-Unis d'Amérique où ils déclarent que le Congolais les mange et les Congolais les tuent. Depuis quand nous Congolais sommes devenus des cannibales? Depuis quand nous Congolais sommes devenus des tueurs de nos semblables? Ça n'existait pas. La première fois que dans la zone est de la République du Congo, que nous enregistrons les tueries de cette envergure, c'était lors du génocide en 1994 au Rwanda, où les humains se sont coupés par des machettes. Et ils ont transposé cette réalité de leur vie chez nous. À ce jour, nous comptons près de 6 millions de morts. Cette situation nous a tellement déstabilisés à telle enseigne que des familles ont disparu, des territoires, des personnes ont disparu dans des territoires, et le Congo constitue un drame, un génocide dont le monde n'en parle presque pas. Nous sommes vraiment ébahis du silence coupable de la communauté internationale, de pays comme les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, l'Allemagne et tout autre pays qui ont des intérêts au Congo, qui restent muets face à ces tueries. Maintenant, Paul Kagame est au Congo avec son armée, prouvé par les Nations Unies. Que faites-vous? C'est pourquoi nous allons descendre dans la rue. Retenez la date, le 27 août à 12 h. Deering Park, on se regroupe tous là-bas. Nous allons marcher jusqu'au point de chute Monument Square pour déclarer en face du monde notre désapprobation. Merci pour vous tous qui aurez reçu notre message. Vulgarisez le maximum possible.
afin que nous ayons le soutien que nous avons besoin pour que le monde puisse marcher à côté de nous. Nous le disons en anglais, Stand by Congo. Simple, soutenez les Congos. Stand by Congo. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a un slogan qui dit, si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Ça se dit en anglais, If you see some things, say some things. We want you please to say some things. Nous voulons que vous disiez quelque chose et de faire quelque chose en notre faveur. Merci beaucoup.